Le 26 septembre 2002, à Ziguinchor, au sud du Sénégal, la chaleur était lourde, collante, presque prémonitoire. Sur le quai, familles, soldats, étudiants et commerçants se pressaient dans une foule désorganisée pour embarquer à bord du Jola. Un ferry blanc et vert, long de 79 mètres, censé relier la Casamance à Dakar, la capitale. Il avait été conçu pour transporter 580 passagers. Ce soir-là, il en emportera 3 fois plus. Parmi eux, une étudiante de 19 ans, Aïssatou, avec son sac à dos trop grand et ses rêves de devenir médecin. Elle s'assied sur le pont supérieur, près d'une vieille femme qui prie à voix basse. Un soldat joue aux cartes avec ses camarades. Des enfants courent entre les jambes des adultes. L'ambiance est légère, insouciante. Personne ne voit venir la mort. Le ferry quitte le port vers 13 h. La mer est calme. Le ciel, moins. À l'horizon, des nuages noirs s'accumulent lentement. Personne ne s'inquiète, la traversée dure moins de 20 heures, et le Jola a déjà affronté pire. Mais ce que les passagers ignorent, c'est que le ferry n'a pas été entretenu depuis des mois. Il penche légèrement à bâbord dès le départ. Les issues de secours sont rouillées, certaines portes bloquées. Et surtout, il est surchargé à l'extrême, voitures, marchandises, bétail. Des passagers dorment dans les couloirs, sur les toits, empilés les uns sur les autres comme des ombres sans place. La nuit tombe sur l'Atlantique. Vers 22 h 30, au large de la Gambie, le vent se lève. Des vagues puissantes frappent la coque. Le capitaine tente de garder le cap, mais le bateau tangue violemment. À bord, la panique commence. Des cris. Des prières. Le ferry s'incline dangereusement. Puis tout bascule. À 23 h, une vague plus forte que les autres le frappe de flanc. Le Jola se retourne en quelques secondes. Une masse de métal, de cris, d'eau et de silence. Aïssatou est projetée à la mer, entraînée sous la coque. Elle se débat, boit la mer, sans des corps s'accrocher à elle. Autour, des centaines de mains cherchent l'air, l'aide, la vie. Puis le noir. En 20 minutes, tout est fini. Le ferry coule à pic, emportant plus de 1800 âmes. Des familles entières. Des enfants. Des militaires. Des étudiants, comme Aïssatou. Le gouvernement ne sera averti que plusieurs heures plus tard. Les secours, eux, mettront plus de 17 heures à arriver. Pendant ce temps, dans l'eau sombre, des survivants luttent. Un homme, torse nu, agrippé à un fût d'huile. Une fillette, 8 ans, accrochée au cadavre de sa mère. Un vieux marin qui chante pour ne pas sombrer. Les requins rôdent. Quand les premières équipes de sauvetage arrivent enfin, il est trop tard. Le Jola a disparu. Les corps flottent à la surface, gonflés d'eau salée. Les pleurs des familles résonnent sur les quais de Dakar. Le silence des autorités est glaçant. Officiellement, il y eut 1863 morts. Officieusement, bien plus. Aucun ministre ne sera jugé. Aucune responsabilité pleinement assumée. Le bateau ne sera jamais remonté. Aujourd'hui encore, le nom du Jola fait frissonner le Sénégal. Pas seulement pour l'ampleur du drame, mais pour ce qu'il révèle, l'oubli, l'abandon, le mépris de vies ordinaires. Aïssatou n'a jamais été retrouvée. Son père, chaque année, dépose une rose au port de Ziguinchor. Elle flotte un moment, puis disparaît. Comme elle. Comme eux tous. Ils sont morts noyés, mais c'est la négligence qui les a tués.